Alors, on pourrait peut-être commencer maintenant le sujet de notre rencontre. Alors, vous êtes membre prioritairement du comité finance, donc vous êtes les trésoriers de l'association, de votre association nationale, ou bien vous êtes des personnes qui se sont démontrées intéressées à suivre une petite formation très courte sur la gestion des cotisations. Alors, ce qui est visé, c'est d'avoir à l'intérieur de notre association internationale et de nos associations nationales une comptabilité bien structurée et transparente des financements ou des finances que nous avons dans notre association. Alors, on a fait des recherches surtout avec Mamoun Fall, alors le trésorier international. On a essayé de voir s'il y avait des logiciels que nous pourrions utiliser en ligne pour faire cette comptabilité-là, mais on s'est aperçu que la plupart de ces logiciels étaient très complexes et ne répondaient pas vraiment à nos besoins. Alors récemment, j'ai découvert un petit fichier Excel qui vise à gérer les cotisations et on va essayer ensemble, surtout si nous avons certaines expertises en Excel ou en Google Sheet, d'utiliser cet outil-là pour qu'il y ait ce qui est espéré, c'est que chaque association nationale utilise peut-être le même fichier Excel, le même type de fonctionnement, et qu'on soit capable éventuellement d'avoir un rapport financier qui soit toujours accessible aux membres. Et donc, tout membre de l'association au Cameroun, par exemple, pourrait aller dans le dossier partagé et voir quel est l'état des finances de l'association pour le moment. Alors, donc, il y a des personnes qui pourraient tout simplement voir les documents et il y aurait des personnes qui seraient responsables justement qui auraient accès en tant qu'éditeurs et donc ce sont le trésorier et peut-être les adjoints s'il y en a dans le pays qui pourraient tenir à jour la comptabilité et on pourrait à tout moment à la fois au niveau international et même au niveau international voir quel est l'état des financements dans nos associations. Alors donc, ce qui est prévu à la suite de ce qu'on fait maintenant, c'est qu'il y ait un dossier partagé qui soit créé pour chacune des associations nationales, dans lequel il y aurait un compte-rendu, pas une planification, mais une gestion financière des cotisations, pour qu'on sache qui a cotisé, qui n'a pas cotisé, combien, alors quel est l'état, quelle est la santé financière actuellement de notre association nationale. C'est ce que j'appelle souvent la politique des petits pas. On commence par quelque chose de très simple, tout simplement gérer les cotisations annuelles et ensuite on y ajoutera tranquillement tout l'aspect des dépenses de l'association pour en arriver avec un bilan à la fin de chaque année ou même à la fin de chaque mois. Alors pour réaliser cette activité-là, vous allez pouvoir télécharger un document que je vais partager maintenant. Alors, c'est un document Excel. Euh, je, je, le document que j'ai acheté est effectivement en Excel, mais puisque nous avons accès à Google pour l'ensemble de ces services, parce qu'ils nous ont accordé disons, ce privilège-là en tant qu'ONG, nous allons, je pense, éventuellement utiliser surtout Google Sheet pour gérer tout cela en ligne dans des dossiers partagés sur Google. Mais pour le moment, on peut commencer avec Excel et le transfert, je pense, sera assez facile. Alors, si on ouvre le document que vous allez télécharger, la première page, alors, c'est l'index, c'est-à-dire c'est l'ensemble des catégories qu'on utilise pour gérer les différentes facettes la comptabilité. Par exemple, nous avons parmi les adhérents, nous avons des membres, on peut aussi spécifier que certains membres font partie du conseil d'administration. Il y a des associés, il y a des membres d'honneur. Si jamais dans votre association nationale, il y a d'autres types de membres, on peut les ajouter ici et ce sera transféré dans l'ensemble du dossier. Ensuite, Jacques-Étienne, tu as la main levée. Est-ce que tu veux dire Oui, quelque chose? oui. Oui. Le partage d'écran, on ne voit pas là. On ne voit pas le partage d'écran. Pardon, j'ai mal entendu.
dans le premier onglet ou la première feuille de ce fichier euh, Excel, donc je disais c'est l'index, et donc ça donne par exemple pour les modes de paiement des cotisations, on peut payer par chèque, on peut payer en espèces, on peut payer en virement, on peut payer par téléphone, par WhatsApp ou bien par une autre méthode. Et là, vous pourrez aussi, à l'intérieur de ce fichier-là, ajouter d'autres modes de paiement si vous en avez davantage. Ensuite, nous avons des types de paiement. Alors pourquoi est-ce qu'on paie des cotisations? Ben, parfois c'est l'adhésion, parfois quelqu'un peut faire un don à l'association. On a les cotisations internationales, on a les cotisations nationales et on a aussi les autres, on peut avoir d'autres types de paiements qui sont donnés à l'association. Et si jamais vous avez d'autres sources de revenus, par exemple, si éventuellement on a des frais d'inscription à des formations, on pourrait les ajouter dans les types de paiements qui sont là. Pour le moment, c'est surtout les cotisations qu'on va régler. Et après, lorsqu'on avancera dans le projet, on ajoutera aussi les dépenses de l'association. Alors là, vous allez, dans cette liste-là, écrire les dépenses que vous avez. Est-ce que vous avez des dépenses de communication, des connexions Internet, des frais de déplacement, d'autres frais, des honoraires que vous donnez à des gens? Et donc, on peut ajouter la liste autant qu'on veut pour identifier quelles sont les dépenses qui sont affectées par l'association. Mais pour le moment, on va surtout, et pour le premier travail, on va surtout vous demander de cliquer sur la base des membres et d'écrire euh, quels sont les membres de votre association. Alors, dans le cours qu'on va suivre pendant les prochaines semaines, c'est une simulation. On ne vous demandera pas de faire vraiment la vraie liste des membres de votre association parce que vous n'y avez pas tous accès. Mais si vous pouvez, par exemple, peut-être que le trésorier de votre association nationale peut vous donner la liste des membres et donc vous pouvez la copier-coller ici ou bien vous pouvez l'écrire vous-même. Si vous n'avez pas accès à la liste des membres, vous pouvez écrire des noms fictifs, des gens que vous connaissez, pour faire semblant que vous avez 10 membres dans votre association. Et donc, dans la liste des membres, il y a le nom, il y a le prénom, ensuite il y a l'adresse. Je ne suis pas certain que l'adresse soit vraiment essentielle dans notre base de données. Alors, on pourra peut-être l'enlever éventuellement. On peut indiquer quelle est la ville de cette personne-là, quel est son courrier électronique, quel est son numéro WhatsApp, quel est son statut. Et c'est dans des colonnes de ce type-là qu'on utilise l'index qu'on a élaboré au début. Par exemple, pour Richard Charon, il faut indiquer quel est son statut de membre. Est-ce que c'est un membre? Est-ce que c'est partie du CA? Est-ce qu'il est un associé? Est-ce qu'il est un membre d'honneur? Et donc, je ne peux choisir que ces items-là, parce que ce sont eux qui sont dans notre liste dans l'index. Alors, supposons que Richard Charon, c'est un associé, donc je l'écris là, alors que Yabi Cyprien, alors lui, il est membre du conseil d'administration, disons, donc je peux l'identifier. Et si j'écris le nom de quelqu'un d'autre, OK? Alors, par exemple, Mongo Rosette, alors je peux dire que elle, OK. Le problème, c'est quand je suis dans un aussi grande fonte, je ne vois pas tout en même temps. Mais supposons que Rosette Mongo, elle est membre cotisant de l'association, donc je l'indique comme membre. Donc, la première étape, c'est de créer la liste des membres de l'association. Alors, pour certains d'entre vous, il y aurait peut-être seulement une dizaine de membres, d'autres ont davantage de membres. Pour cette simulation, ce qu'on vous demande tout simplement, c'est d'indiquer une dizaine de membres, une dizaine de personnes avec leurs coordonnées. Alors, j'espère que tout ça, c'est clair. Est-ce que, Rosette, tu voulais poser une question? Oui, professeur, moi, je voulais suggérer que, bon, peut-être on peut supprimer adresse, mais mettre plutôt structure. Parce qu'avec la structure, ça permettra de connaître si si un membre est du ministère ou bien dans un établissement et on peut savoir qui touchait et à quel moment. Parce que, par exemple, s'il est au niveau du ministère,
dans une direction sensible, on peut savoir quand le toucher si le besoin se pose. D'accord, Si c'est un merci. directeur dans un établissement, dans une région, c'est un délégué au niveau central, local, décentralisé. Donc ça permet un peu d'avoir une information sur le membre et de savoir comment l'utiliser si le besoin se pose. OK. Donc je me D'accord. dis peut-être préciser la structure serait OK. importante aussi. Alors, dans votre fichier, éventuellement, vous pourrez vous-même, OK, écrire ici structure plutôt qu'adresse, parce que on est bien conscient que l'adresse n'est pas très importante, l'adresse physique des gens. Donc, la structure est là, ben, par exemple, ici, on pourrait dire qu'il fait partie du ministère de l'enseignement secondaire. Ou, La structure d'attache. structure d'attache. La structure d'attache. OK. C'est ça. Alors, vous voyez que c'est très flexible. On peut ajouter ce qu'on veut. Il peut y avoir certaines modifications de la part de l'Association nationale pour l'adapter à ses besoins. Alors, Dorine a levé la main aussi. Dorine, on t'écoute. Merci, professeur. Je voulais, à la suite de Rosie, je pensais qu'on pourrait, je ne sais pas, au niveau des membres, est-ce que c'est nécessaire de spécifier que les membres sont du bureau ou non, les adjoints, enfin le comité, le comité exécutif, est-ce que c'est nécessaire? C'est-à-dire que là, c'est la liste des membres, de tous les membres de l'association pour gérer les cotisations. Alors, si vous voulez y ajouter des champs, vous pouvez toujours, par exemple, OK, si je veux, après le statut, parce que le statut, c'est ça qui détermine si la personne doit payer des comptes, des cotisations ou non, mais vous pouvez aussi... Il faut préciser le statut dans l'association. OK, d'accord. Alors, donc, vous pouvez ensuite ajouter une autre colonne pour dire fonction dans l'association. Alors, ça peut être le président, ça peut être le secrétaire général, et ainsi de suite. Donc, vous pourriez ajouter éventuellement d'autres colonnes qui vous sont utiles et qui ne sont pas nécessairement nécessaires pour gérer les finances. Parce que qu'on soit secrétaire général ou bien qu'on soit président, c'est pas ça qui détermine le montant de cotisation qu'on donne. Alors, vous notez que ce que j'ai fait dans le fichier, c'est que j'ai bloqué les deux premières colonnes. Alors, la colonne nom et prénom reste toujours affichée à l'écran et on peut avancer dans les autres colonnes pour remplir et on sait toujours que dans la première rangée, ça concerne Richard et dans la deuxième, ça concerne Cyprien, et ainsi de suite. Amadi a levé la main. Amadi, on t'écoute? Oui. Je voulais revenir sur l'intervention de, je pense que c'est Rosette, Oui. pour la structure d'attache. Ce ne serait pas pertinent également d'associer la fonction du membre pour pouvoir cibler son profil au cas où on aurait besoin d'une compétence spécifique. Oui. Par exemple, au Sénégal, dans le groupe, il y a des proviseurs, des principaux, il y a des inspecteurs, des spécialités, il y a des conseillers pédagogiques. Donc, ce serait mieux de spécifier pour chaque membre son profil de compétences et que nous pourrons utiliser pour des activités dans le cadre de l'association. D'accord. Voilà. Oui, je crois qu'effectivement, c'est une excellente idée d'avoir d'autres informations sur la fonction des gens, comme tu viens de dire, Amadi, pour être capable d'avoir justement une idée de comment, si on veut parler à tous les proviseurs de notre association, ou bien à tous les directeurs d'école, et ainsi de suite, on pourrait le faire. Et donc, effectivement, ce seraient des colonnes qu'on pourrait ajouter après les colonnes dédiées à la fonction gestion financière. OK? Ou une autre possibilité, ce serait de créer une autre feuille dans laquelle on copierait la liste des membres et là, les données qu'on ajouterait, ce ne seraient pas les données financières, mais ce seraient les données de fonction ou les données de contact. Donc, dans Excel, on peut créer le nombre de feuilles qu'on veut et on peut utiliser toujours les mêmes données sans avoir à les réécrire. Donc, on peut copier-coller dans une nouvelle feuille la liste des membres et là, peut-être être un peu plus précis dans les détails que vient de suggérer Amadi. Pour le moment, on se concentre surtout sur les données financières, si vous êtes d'accord. Alors, une fois qu'on a identifié la base des membres, qu'on a par exemple dans notre simulation une dizaine de membres, alors je peux maintenant passer à l'onglet suivant, c'est-à-dire les revenus. Alors, dans les revenus, on doit indiquer d'abord une date. Et le format qu'on suggère pour la date, c'est l'année, le mois et le jour. Et ensuite, quel est le nom du membre qui cotise? Alors, par exemple, si Richard Charon a cotisé
des frais, alors je peux le sélectionner, mais je ne peux le sélectionner que dans la liste des membres. Donc, si je clique sur l'onglet qui est ici, je ne verrai que les membres de l'association. Là, il y avait trois noms dans la liste des membres. Donc là, il y a 3 personnes. Je peux décider que bon, c'est Yabi Cyprien qui a donné des frais d'association, de cotisation, ou bien c'est Rosette Mongo, mais je ne peux pas écrire ici un autre nom que ceux qui sont dans la liste des membres. D'où l'importance de cette liste des membres. Et ensuite, je peux écrire un montant. Par exemple, si Rosette a donné 5 000 francs, et elle l'a donné par chèque. Et là aussi, je ne peux sélectionner que les items dans l'index. Alors, je peux sélectionner, elle a payé par chèque ou par espèce, ou par virement, ou par téléphone, ou par autre. Si jamais je veux ajouter quelque chose, je dois l'ajouter dans l'index. Et ensuite, alors si je me déplace un peu vers la droite, bon, Rosette a donné 5 000 francs, mais pourquoi est-ce qu'elle les donnée? Est-ce que c'est pour ses cotisations internationales, son adhésion? Est-ce qu'elle a fait un don? Est-ce que c'est pour les cotisations nationales ou bien c'est pour une autre raison? Alors donc, là aussi, ça vient de l'index et si on veut changer quelque chose là-dedans, il faut le changer dans l'index. L'année de comptabilité est affichée automatiquement d'après la date dans la première colonne. Donc, si j'indique ici 2005-01-06, ici, l'année qui sera spécifiée par le programme sera la même année que dans la première colonne. Et ensuite, il y a une colonne pour la pièce ou le reçu ou le document qui devrait accompagner chacune des opérations financières. Donc, si on a reçu de Rosette 5 000 francs, Rosette devrait recevoir un reçu en disant, bon, nous avons reçu de toi 5 000 francs, et c'est un autre document que nous pourrons préparer ensemble, un reçu édu-gestion, et qui peut être spécifié édu-gestion Mali, édu-gestion Sénégal, et ainsi de suite. Mais chacune des transactions devrait avoir un reçu. Et heureusement, peut-être vous savez, dans Excel, on peut recopier ou bien faire une suite tout simplement en cliquant sur le rectangle en bas à droite et ça construit une liste qui ressemble à la première entrée qu'on a faite. Donc là, on a donné des informations nécessaires pour ces opérations. Alors, par exemple, si Richard Charon a donné 20 000 francs en espèces, alors là, je dis n'importe quoi, pour un don, alors voilà ce qui est. Et puis ensuite, alors je peux choisir une autre personne, un autre membre de l'association, Cyprien Yabi, lui, a donné 10 000 francs pour, lui, il l'a fait par un virement, et ici pour les cotisations. Alors, je vais avancer un peu. Ici, c'est pour les cotisations nationales. Alors, pour chaque personne, s'il donne, par exemple, si Cyprien donne 5 000 francs pour la cotisation internationale et 20 000 francs pour la cotisation nationale, il devrait y avoir 2 entrées parce qu'éventuellement, les fonds de cotisation internationale vont être versés à l'association internationale alors que les cotisations nationales restent à gérer au niveau national. Alors, une fois que on a fait ces opérations-là, à chaque fois qu'on a une entrée d'argent, alors on peut faire le suivi et voir que dans cette colonne-ci, Rosette a donné 5 000 francs, Cyprien Yabi a donné 5 000 francs. Et ici, je vous avoue que j'ai OK. Ici, il y a une différence entre... Là, je suis sur Google Sheet. OK, je suis en ligne. Et dans Excel, il y a un bouton dans Données pour actualiser les données. Et ça fait que toutes les entrées que je viens de faire s'ajoutent à mesure. Et ici, dans Google, je ne l'ai pas trouvé encore. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir régler. Ensuite, les dépenses. Alors, les dépenses, on écrit la date de la dépense. Ensuite, l'objet de la dépense. Et là aussi, ça dépend de l'index. Je ne peux choisir pour le moment que des dépenses de communication, de connexion Internet, de frais de déplacement, autres frais ou d'honoraires. Alors, supposons que je choisisse ici des frais de connexion Internet. Et le montant, c'est 10 000 francs. Et on a payé ce montant-là à
Richard Charron. Ici, on peut ajouter n'importe quelle personne parce qu'on n'a pas nécessairement à payer seulement des membres. Et là aussi, il y a une facture qui devrait accompagner cette activité-là. Et si j'ai un commentaire à faire, là, je peux écrire ici un commentaire sur cette entrée d'argent-là. Alors donc, à chaque fois que j'ai une dépense, j'indique la date, l'objet, le montant, qui a été payé, avec quelle facture, et si jamais il y a des commentaires, je l'écris. Ensuite, le programme fait un bilan de ce qui est, quel est le résultat jusqu'à maintenant. Alors, dans ce qu'on a écrit dans les plages précédentes, il y a eu 5 000 francs de cotisations internationales qui ont été déposées. Il y a 5 000 francs de cotisations nationales et il y a un don de 20 000 francs. Et on a, comme dépense, on a eu une connexion Internet de 10 000 francs, des frais de déplacement de 20 000 francs pour un total de 30 000. Et donc, le résultat, en fin de compte, voilà, si je me déplace un peu vers la droite, le résultat, à ce jour, voyons, alors, les résultats à ce jour, nos revenus sont de 30 000, nos dépenses sont de 30 000, et donc actuellement, on a un équilibre budgétaire. La présentation de cette page-là n'est pas très, très jolie, et donc c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler. Le document qu'on utilise actuellement, c'est un document de travail. À la fin de notre cours, on va essayer de le finaliser et de le mettre en forme peut-être beaucoup mieux. Et si vous avez des suggestions à faire, si vous avez des connaissances en Excel ou en Google, vous pouvez aider à améliorer le document. Alors voilà ce qui est contenu dans les opérations qu'on peut faire. Il y a aussi une page de consignes, c'est-à-dire l'auteur du fichier Excel que j'ai acheté donne des exemples de ce qui serait à faire, par exemple, dans la liste des membres, donne des exemples, dire que dans les types d'entrée de fonds, on peut seulement prendre les informations qui sont citées dans l'index. Ensuite, sur la page d'adhésion, on dit comment faire, on met la date de paiement, on sélectionne le membre concerné, et ainsi de suite. Donc, la méthodologie que je viens de vous présenter, elle est, disons, écrite dans les consignes. Et ensuite, il y a quelques autres feuilles sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement et puis qui pourraient permettre, par exemple, de savoir que cette année, Richard Charron a fait un don de 20 000 francs, Rosette Mongeau, elle a payé 5 000, Cyprien Yabi, lui, des cotisations nationales, a payé 5 000. Et donc, ça nous permet de savoir qui est à jour et qui n'est pas à jour. Alors voilà ce qui est proposé comme outil pour gérer nos cotisations nationales et internationales. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Alors, il y a Dorine qui veut intervenir. Dorine, on t'écoute? Professeur, je voudrais savoir, au niveau de l'année budgétaire, est-ce que pour chaque année, on va recréer un autre fichier? Ou bien c'est le même fichier qu'on va réutiliser et juste préciser l'année au niveau de l'onglet année. Parce que tout à l'heure, sur ce fichier, un patron a mis année 2024. Voilà. Oui, effectivement. Voilà, à ce niveau. Je pense que notre comptabilité associative est fondée sur l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Et donc, lorsqu'on arrivera à la fin de l'année civile, on aura dans la page revenus, c'est-à-dire la page résultats, l'ensemble des revenus qu'on a eu pendant l'année, l'ensemble des dépenses et le résultat, soit un résultat positif ou négatif. Et donc, on pourra ensuite, c'est l'avantage justement de ce type de logiciel-là, c'est qu'on peut tout simplement copier le document et le réutiliser pour l'année d'ensuite. Alors, on aurait vraisemblablement une bonne partie de nos membres qui seraient les mêmes que l'année précédente, donc on n'a pas à tout refaire le travail, mais toute la question des entrées de fonds, là, il faudrait évidemment, disons, enlever toutes les données de 2020,
2024, et puis ensuite commencer pour 2025, et ainsi de suite. Mais une grande Ça veut partie... dire qu'il faudrait aussi une case où on peut noter le reliquat en caisse de l'année précédente. Effectivement, lorsqu'on arrivera la prochaine année, on pourra au départ, disons, dans la page résultats, indiquer effectivement si l'année précédente a eu un résultat positif ou négatif, et donc ce sera pris en compte dans le résultat de l'année en cours, effectivement. D'accord. Merci, professeur. Merci, Dorine. Voilà. Alors, ce qui est espéré, c'est que dans nos associations nationales, il y a au moins une personne, donc le trésorier, qui soit capable de gérer ce fichier-là. Mais c'est intéressant qu'il y en ait aussi plusieurs qui puissent le faire parce que la redondance de compétences est importante. Alors, on va vous proposer une espèce de petite formation, mais c'est surtout une simulation. Et vous allez pouvoir, si je quitte maintenant, si j'arrête cette présentation, et si je vais maintenant sur notre site Internet, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, et vous allez recevoir l'adresse de ce cours-là, et la possibilité de vous y inscrire, une espèce de pratique disons, du processus de gestion des ressources financières. Donc, dans la première partie, qui est la section ressources, disons, si on regarde la structure pour commencer, alors si je vais dans l'index du cours, il y aura une partie qui sera sur les membres de l'association, il y en a une autre qui traitera des revenus, il y en a une autre qui traitera des dépenses, et ensuite une autre qui traitera des résultats. Et à la fin, les personnes qui auront complété le travail recevront un badge et un certificat pour ce cours-là, qui devrait, à mon sens, durer quelques semaines à peine. Dans les ressources, il y a un forum qui est proposé pour que si jamais vous avez des questions à poser ou si je veux vous envoyer un message ou vous voulez envoyer un message aux autres, vous pouvez le faire. Il y a aussi un dossier partagé. Alors, sur Google, il y a maintenant un dossier partagé. Si vous cliquez sur l'adresse à l'écran ici, vous allez atteindre un dossier partagé où il y aura d'autres ressources qui vont être proposées. Et ensuite, il y a le fichier à télécharger. Alors, si vous cliquez sur ce fichier, vous allez le recevoir sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. J'espère, enfin, il me semble que c'est plus facile de travailler dans ce contexte-là sur un ordinateur, mais c'est ce fichier que vous allez télécharger dans lequel vous allez travailler. Et c'est exactement le fichier que je viens de vous montrer à l'écran. Et donc, c'est là que vous allez faire vos exercices à chaque semaine. La première semaine, ce qu'on vous demande de faire comme devoir, c'est d'élaborer la liste des membres de votre association. Si vous avez accès à la liste des membres, peut-être que votre trésorier national peut vous donner la liste des membres et vous pouvez l'intégrer. Sinon, vous imaginez la liste d'une dizaine de personnes que vous connaissez ou des 10 proviseurs ou 10 personnes avec lesquelles vous avez des contacts. Et puis, vous en dressez la liste en écrivant leur nom, leur prénom, leur adresse, c'est-à-dire peut-être, comme on a dit tantôt, leur fonction ou leur structure. Ensuite, quelle est leur adresse de courrier électronique, quel est leur téléphone WhatsApp et quel est leur rôle dans l'association. Ça serait le premier travail à faire. D'accord? Et on peut espérer que ce soit fait cette semaine. Alors, il me semble que c'est un travail qui pourrait prendre au maximum 1 heure. Et pour assurer que chacun ait la maîtrise de ces compétences-là, ce travail-là serait fait d'une manière individuelle. Donc, chacun et chacune d'entre vous téléchargerait le travail, le document, le fichier Excel, et ferait son travail d'une manière autonome, tout en sachant qu'on peut éventuellement y travailler d'une façon en équipe si jamais on souhaite le faire. Pendant la deuxième semaine, alors, on va vous demander de réaliser un devoir qui serait sur les revenus de l'association. Alors, parmi les 10 membres que vous avez indiqués, on fait semblant que 5 membres ont déposé des frais d'adhésion de 5 000 francs. Il y a 5 membres qui ont contribué des cotisations d'association nationale
à 5 000 francs. Et il y a 5 membres qui ont contribué des cotisations annuelles de 20 000 francs. Et donc, vous devez, dans la page sur les cotisations, rentrer ces données-là et à la fin, prendre une capture d'écran et le déposer dans ce travail. Alors, est-ce qu'il y a... C'est clair comme travail? OK. Dans la 3e semaine, et je n'ai pas complété ce travail-là, mais on va vous proposer certaines dépenses. Par exemple, on va vous dire, vous avez effectué une dépense en faveur de telle personne pour tant de francs CFA pour voyons, les connexions Internet. Ou bien vous avez payé telle personne pour tel honoraire professionnel. Et donc, vous allez devoir entrer ces données-là dans la page qui concerne les dépenses. Et l'autre semaine après, on regardera les résultats. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller plus rapidement dans le travail. On se donne le temps à la fois de faire le travail, mais aussi de se donner des feedbacks, parce que ce document-là qui vous est présenté n'est pas parfait, il est en élaboration, et à la fin de notre cours, on va essayer d'en arriver à un document très semblable pour l'ensemble des associations et plus complet même que celui qu'on a actuellement et qu'on utilise pendant l'année 2025. D'accord? Rosette t'a posé une question ou veut intervenir? Rosette, on t'écoute? Oui, pour ça, en fait, je voudrais faire une suggestion. Oui. Est-ce qu'au niveau des années, ce ne serait pas mieux d'avoir un menu déroulant sur plusieurs années? Ça permettra d'avoir des archives au niveau des entrées et des dépenses pour chaque individu. Parce que si on a un menu déroulant, ça fait que lorsqu'on clique 2024, on retrouve ceux qui étaient inscrits avec tous leurs entrées et les dépenses qui ont pu être effectuées. Okay. Même chose si on clique sur 2025, même s'il a été membre durant 5 ans, on peut retrouver ces entrées durant ces 5 années. Oui. Donc, on est plutôt un menu déroulant au niveau de l'année où ça s'étale sur plusieurs années. Ça fait que chaque fois qu'il y a inscription, on clique juste sur l'année concernée. D'accord, oui, je crois que... Ça permet d'avoir des archives. Oui, d'accord. Alors, c'est une amélioration qu'on va essayer d'apporter. Si certains d'entre vous ont une idée comment le faire, ne vous gênez pas. Moi, je vais tenter de le faire également, mais je ne suis pas un expert en Excel ni en Google Sheet. Alors, si certains d'entre vous savent exactement comment faire cette liste déroulante-là, qu'on peut reporter d'une année à l'autre, alors vous pourriez nous en faire part. Merci de la suggestion. Un peu comme on a fait avec les membres là, on a dit c'est associés et tout là. Bon, on peut faire peut-être au niveau d'année, on met 2024, 25, 26 jusqu'à ainsi de suite. D'accord. Okay. Là, on voit qui s'est inscrit en quelle année, qui a commencé quand, et ça permet un peu de voir ça aussi. Okay. Celui qui commence en 2027, celui qui a commencé en 2024, celui qui a commencé en 2023, c'est un peu différent. Ça permet de voir ceux qui sont venus avant et de justifier les entrées de chacun. Parce que quelqu'un peut dire qu'en 2023, il a cotisé alors que peut-être ça n'avait pas été le cas. Ça permettra d'identifier tout ça là. OK. Merci Rosette. D'accord. Donc, on essaiera de développer cet aspect-là. Il y a Mamoun aussi qui a levé la main. Mamoun, à toi. Oui, bonsoir, tuteur Richard. Merci pour la clarté de l'exposé. Donc, j'ai tout suivi, comme je l'avais promis. Je suis toujours en voiture, bien sûr, mais quand même, j'ai pu suivre tout l'exposé et ça s'est bien déroulé. On a saisi beaucoup d'informations qui concernent le fichier partagé. Effectivement, on peut travailler sur Apple et sur Excel en même temps. Excel étant également une application qui est bien connue du milieu des différents systèmes éducatifs que nous avons. Beaucoup d'entre nous ont une fois au moins eu à travailler avec Excel. Donc, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de difficultés à assimiler cette méthodologie de travail. Comme vous l'avez dit dans l'introduction, on a eu à essayer pas mal d'applications qui sont plus ou moins compliquées, effectivement, pour la gestion financière.
avec vous, effectivement, vous m'avez suggéré pas mal d'applications. Mais je pense que c'est l'application la mieux adaptée à ce que nous faisons. J'ai écouté également la suggestion de Mongo, Rosette Mongo. Effectivement, elle est pertinente. Maintenant, à la place de créer un monitoring, moi, je propose qu'on travaille sur les feuilles. Chaque année, on renomme cette feuille-là, 2020, 2024 par exemple. 2025, on crée une autre feuille. Il suffit juste de copier le contenu et de coller là-bas. Maintenant, au lieu de déplacer comme monitoring, il suffit simplement de passer d'une feuille à l'autre pour changer d'année. Donc, ce n'est pas une chose difficile. Chaque fichier Excel peut contenir plusieurs feuilles, donc une dizaine, une vingtaine de feuilles. Il suffit pour chaque feuille, pour nommer la feuille là. Sur la feuille présente que nous travaillons, on peut l'appeler 2024. Ensuite, si on veut passer à 2025, il suffira de cliquer juste en bas pour déplacer d'une feuille à l'autre. Donc, ça ne vaudra pas la peine de créer un moniteur lent. Parce qu'au fur et à mesure qu'on fait des moniteurs lents, on sait très bien que Excel n'est qu'un logiciel de base de données. Donc, plus les données sont grandes, plus elle a des difficultés d'exécution, de rapidité. Donc, voilà, c'est mieux effectivement d'agir ainsi, sous forme de feuille. Il suffira de copier tout et de coller pour créer une nouvelle feuille et renommer la feuille et refaire le même travail. Donc, je pense que c'est un excellent travail. La formation également sur notre plateforme de gestion. Donc, j'ai vu tout le menu, tout le contenu du travail. Les items sont très bien clairs et je pense qu'on pourra suivre tout cela. Donc, merci beaucoup. Et voilà, bienvenue à tout le monde. J'ai vu un autre compatriote, Abdulaziz, qui s'est aussi connecté pour suivre cette formation. Donc, je remercie à tout le monde qui se sont intéressés, à toutes les autres associations, n'est-ce pas, à cette comité finance qui a besoin effectivement d'experts dans le domaine parce que la gestion financière n'est pas du tout simple. Et c'est également une étape importante dans l'organisation et dans l'évolution même de notre association. Voilà, une association doit avoir des traces, il faut de la traçabilité, une gestion financière qui est limpide, qui est transparente. Donc, c'est tout ça l'objectif de ce travail que nous sommes en train de faire avec l'accompagnement de Richard Tarot. Merci bien. Merci beaucoup, Mamoun. Effectivement, on peut espérer, par exemple, que lors de l'Assemblée générale, qui devrait avoir lieu à la fin de l'année 2025, chaque association nationale serait capable de produire un rapport financier pour justement qu'on puisse avoir une transparence à l'intérieur de notre association internationale. Et évidemment, avec Mamoun, un travail supplémentaire qui devrait être fait, c'est d'avoir peut-être la même structure, mais pour l'association internationale. Alors là, les membres de l'association internationale, ce serait Éducation Bénin, Éducation Burkina Faso, Éducation Cameroun, toutes les associations nationales. Et là aussi, on pourrait dire, bon, ben, cette année, en 2024, l'association Éducation Sénégal a transmis tant de francs CFA comme cotisation internationale à Éducation internationale. Donc, là aussi, à l'Assemblée générale, notre trésorier international pourrait présenter les états financiers de l'association internationale, surtout dans le contexte du transfert des fonds des associations nationales à l'association internationale. Mamoun, tu veux ajouter? Oui, je voudrais ajouter juste par rapport au mode de paiement des différentes cotisations ou dons. Je voudrais ajouter les transferts via les transferts internationaux. Puis, je sais pas, chez nous, c'est des Orange Money, c'est MoneyGram, voilà quoi, pour qu'on puisse l'insérer et prendre même en compte les frais de transfert d'argent et tout ça, parce que c'est une possibilité. Je l'ai dit dans vos items là, sur l'application, là où j'avais même levé la main pour en parler, donc ça m'a fait j'ai pris la parole. Ok, d'accord. Vous allez même en parler parce qu'il va falloir faire des transactions entre les associations nationales et les trésoriers internationaux que je suis. Donc, on aura besoin de savoir comment les transferts de fonds se font, n'est-ce pas? Et quels sont les frais de transfert et qui va supporter les frais de transfert? Est-ce les associations nationales? Est-ce l'association internationale? Tout ça, c'est possible de le prendre en compte dans l'application. D'accord. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Alors, une chose intéressante, je crois, c'est que vous pouvez vous-même, dans l'index,
ajouter les items que vous souhaitez. Donc, il peut y avoir des items qui sont différents des associations, d'une association à l'autre. Par contre, le type de membre dans nos associations, c'est toujours les mêmes, soit qu'on est membre cotisant ou qu'on est associé. On ne peut pas avoir autant de flexibilité dans certains items. Pierre, à toi? Oui, merci bien pour la clarté de l'exposé. Merci à tous les intervenants pour ces interventions pertinentes. C'est pour appuyer un peu ce que Mamoun vient de dire, puisque tout récemment, par rapport à la réception des cotisations des différentes associations dans le cadre de l'organisation du symposium, on a eu des difficultés par rapport au transfert par les structures financières internationales. Lorsque par la même structure, les différentes associations nationales ont envoyé de l'argent vers le TG de l'association de gestion Bénin, comme c'est plusieurs transferts à la fois, les structures ont un dispositif de contrôle et les transferts étaient bloqués dans le temps. Oui, donc comme il a dit, si on peut savoir ces structures financières-là et que lors de ces transferts, si c'est une période précise, on va faire en sorte que ça soit diversifié pour qu'on ne connaisse pas ces cas de blocage et de vérification à l'international. Merci bien. C'est ce que je voulais apporter. Oui, merci beaucoup, Pierre. Effectivement, il faudrait peut-être décaler les paiements pour être certain qu'ils n'arrivent pas tous en même temps, comme c'est arrivé dans votre cas à vous. Merci pour la précision. Alors voilà ce qui est proposé. On est un peu en mode exploratoire. On essaie un outil pour voir s'il nous convient. On peut l'adapter, on va l'améliorer pour qu'à la fin de notre travail ensemble, on arrive à quelque chose qui soit disons, performant et qu'on puisse peut-être partager avec nos associations nationales. D'accord? Est-ce que Mathie voulait dire quelque chose? Mathie, on t'écoute? Bonsoir, professeur, c'est Mustapha. Ah oui, d'accord. Voilà, je me connecte avec le profil de ma nièce là. Oui. Ok, voilà. d'accord. Voilà, c'est ça. Je demandais par rapport au logiciel, puisque c'est un logiciel qui sera utilisé. Pour faciliter le travail des trésoriers, par exemple, des trésoriers et aussi imprimer une marque de transparence et aussi de redevabilité par rapport aux membres et par rapport aussi au président. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de faire de sorte que par exemple, que le trésorier et le président, par exemple, de l'association puissent avoir un accès direct par rapport aux données. Par exemple, si je prends le cas de Mamoun, par exemple, pour lui faciliter la tâche, est-ce que ce n'est pas possible de faire de sorte que tous les logiciels qui seront utilisés dans les autres pays, à savoir le Sénégal, le Burkina, les autres pays membres de l'éducation, les trésoriers puissent être en connexion avec Mamoun, de sorte que Mamoun aura accès directement, je ne sais pas, sera par un code ou par quel moyen, sur leur base de données au niveau de la trésorerie. Ça va lui faciliter la tâche de faire le bilan financier annuel de l'éducation internationale. C'est aussi au niveau national, ça aura permis au président d'avoir une visibilité sur exactement les demandes. Il n'aura pas besoin de demander au trésorier de faire ceci, de faire cela. Est-ce que ce n'est pas possible? Oui, c'est tout à fait possible. Et si je peux me permettre, je suis en train de... voilà, ici. Je suis en train de préparer justement des dossiers partagés pour chacune des associations nationales. Donc, le Bénin aura son dossier partagé et auront accès à ce dossier en mode de lecture les membres de l'association et en mode édition
le trésorier, le président, alors les gens que l'Association nationale décide qui seront les éditeurs. Mais les gens du Burkina Faso ne pourront pas voir ce qu'il y a disons, dans le dossier Bénin. Donc, il y aura un dossier partagé au niveau national, accessible en lecture seulement pour que les membres puissent aller voir les finances de l'association actuellement, ou n'importe quand, et en mode édition par les gens qui ont la responsabilité, justement, de la gestion financière. Et il y aura, disons, là, ce sera discuté avec le conseil d'administration et même avec les associations nationales. Je pense qu'effectivement, notre trésorier international, Mamoun, pourrait avoir, lui, accès à l'ensemble des dossiers et peut-être aussi les membres du conseil d'administration international. Mais là aussi, c'est à discuter. Alors, c'est peut-être seulement le trésorier international qui pourrait avoir accès à l'ensemble des dossiers. Mais chaque association nationale aurait son dossier partagé et le comité finance aurait aussi, lui, un dossier partagé accessible seulement aux membres du comité finance. Et dans ce dossier-là, on pourrait ajouter des ressources. Par exemple, si on développe ensemble un bordereau de transfert, OK? Donc, si Éducation Sénégal envoie de l'argent à Éducation Bénin, donc il y a un bordereau de transfert qui est un peu commun à l'ensemble de l'association, qui dit qui envoie quand, à quelle date, à quel montant, pour quelles raisons, et ainsi de suite. Et on pourrait avoir des factures, un modèle de facture, un modèle de, disons, chacun des documents financiers dont nous avons besoin dans le dossier du comité finance. Il pourrait y avoir des modèles qui pourraient être adaptés. Par exemple, Édugestion Tchad écrit son logo en haut, mais le reste de la facture ressemble à une facture Édugestion. Alors voilà ce qui est en train d'être élaboré au niveau international et je crois que ça va nous permettre d'avoir effectivement une gestion financière plus solide que ce qu'on a actuellement et plus transparente. Voilà. Alors, je vais arrêter la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires avant qu'on se quitte? Alors donc, bientôt dans le comité... Oh, Mamoun, OK, tu veux parler? Oui. Oui, je voudrais mettre un petit commentaire, c'est par rapport effectivement aux membres cotisants qui ont droit à ces formations et qui seront les seuls à accéder à la plateforme pour suivre les formations. Donc, je pense que c'est une occasion, effectivement. J'ai entendu le trésorier de notre association nationale en parler, n'est-ce pas, que les gens fassent la différence entre les membres associés, n'est-ce pas, et les membres cotisants de notre association. Donc, parce que c'est également une occasion de les inciter à cotiser, à faire vivre l'association. Donc, ce n'est pas intéressant à chaque fois qu'il y ait une formation que tout le monde est acté à la plateforme pour pouvoir le suivre. Donc, d'accord. Merci, Mamoun. Bon, alors pour la suite des choses, vous allez... Fergus, vous pouvez fermer ton téléphone, ton microphone. Vous allez recevoir dans le groupe WhatsApp de gestion financière, vous allez recevoir le lien vers le cours que je viens de vous présenter et vous allez recevoir aussi le document de... Fergus, pourrais-tu éteindre ton micro? Merci. D'accord, merci. Alors donc, vous allez recevoir aussi le document que je viens de vous présenter, le fichier Excel, dans lequel vous allez pouvoir commencer à expérimenter, à regarder comment il fonctionne. Et s'il vous plaît, soyons une équipe de travail, dans le sens que ce que vous recevez n'est pas parfait. Vous avez fait d'excellentes suggestions pendant notre réunion. Vous pourriez même, dans le forum qu'il y aura dans le cours, donner d'autres suggestions, avoir d'autres idées à proposer. Et on essaiera, dans un mois ou deux, avoir un document qui sera utile pour l'ensemble de l'association pour les prochaines années. Alors,
en terminant, vous pouvez, si vous le souhaitez, activer votre caméra. Mamoun, est-ce que tu voulais ajouter autre chose? Oui, je voulais terminer mon intervention. Donc, oui. C'était un peu coupé par... OK. Voilà. Donc, c'était pour lancer un appel et me rassurer simplement que les gens qui sont proposés ici à participer à cette formation soient effectivement des membres cotisants de leur association respective. Donc, je pense bien que c'est le cas. En tout cas, je pense pour le Sénégal, c'est bien le cas. Donc, il était prévu également que pour chaque association, à part le trésorier, on peut proposer 2 à 3 autres membres. Mais quand on parle de membres qui puissent participer à des formations, effectivement, on parle de membres qui cotisent pour l'association nationale concernée. Donc, je voulais juste terminer en lançant cet appel aux différents trésoriers qui sont présents aujourd'hui à cette rencontre. Merci beaucoup, proviseur. Merci beaucoup, Mamoun. Merci. Effectivement. Mais sur notre site Internet, on peut limiter l'accès à un cours aux gens qui se font partie, par exemple, des membres cotisants. Alors, c'est ce que j'ai fait pour le cours. Donc, les gens qui ne sont pas des membres cotisants n'auront pas accès au cours auquel vous allez avoir accès. Jacques-Étienne, tu voulais intervenir? Là, en semaine-là, j'ai des difficultés à accéder, je ne sais pas ce qui ne va pas, j'ai des difficultés vraiment à accéder au site d'édition, et puis, ce sera cette semaine, je ne sais pas ce qui ne va pas. Parce que comme j'avais sollicité aussi une adresse mail là, que là, bon, c'est coincé, quoi. OK, d'accord, Jacques-Étienne. Relance-moi, OK, dans WhatsApp. Alors, rappelle-moi qu'il faut que j'essaie de régler ce problème-là avec toi. OK? OK. Pierre, on t'écoute? Oui. Oui, c'est pour formuler la suggestion et appuyer que ceux qui puissent ces fichiers-là soient réellement des membres cotisants. Puisque il faut que ça soit vraiment sérieux, transparent, comme vous l'avez souhaité et exigé depuis le départ. On ne peut pas laisser ces données-là à des membres associés ou bien à des simples... ce que je voulais dire. D'accord, merci Pierre. Effectivement, comme je vous dis, il y a une fonction dans Moodle qui permet de restreindre l'accès à des cours à des personnes qui font partie, par exemple, des membres cotisants de l'association. Mamoun, est-ce que tu veux dire encore un mot? Non? OK, d'accord, c'était... Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, on est une quinzaine de personnes à avoir assisté à cette rencontre. Je l'ai enregistrée. Alors, si certains de vos collègues ont eu des difficultés de connexion ou avaient des empêchements, qu'ils veulent voir ce que nous avons fait ensemble, ils pourront regarder la vidéo. Et comme je vous dis, vous allez recevoir bientôt le lien vers le cours et vous allez recevoir aussi le fichier à télécharger pour que vous puissiez commencer à expérimenter le travail. Et on aura peut-être au début de la semaine prochaine une nouvelle rencontre pour ceux qui le souhaitent, pour, disons, expliquer éventuellement certaines difficultés qui pourraient être rencontrées. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'on avance dans le sérieux de nos associations et c'est à cause de votre engagement, chacune et chacun d'entre vous, que l'association peut avancer. Alors, comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez activer votre caméra pour qu'on puisse se voir la binette, comme on dit parfois chez nous, avant de se quitter. Alors, Mamoun, notre voix, Pierre, et puis Dorine, Lamitine, et puis Ange-Claude, et Kodoko. Alors ça, Odette. Alors, je ne sais pas exactement c'est qui cette personne-là. Alors, Abdou, on le voit bien aussi. À la place de Kodoko, c'est Félémine, professeur. C'est qui?
Barthélemy Tolito. Ok, d'accord. Bon. J'utilise l'outil de mon épouse. Ok, d'accord, pas de problème. Alors, ravi que tu sois là, Barthélemy. Ok. Alors, merci beaucoup pour cette rencontre. Et puis, si jamais vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à utiliser le forum pour poser des questions. Ok. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.